La communauté des communes, Thiers, d'Or et Montagne, TDM, est située à l'est du département du Puy-de-Dôme, dans le parc naturel régional Livradois-Forest et au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un territoire où les massifs vallonnés, les forêts, les lacs et les rivières et les terres agricoles forment un équilibre harmonieux et préservé. De nombreux événements sportifs, culturels et économiques se déroulent tout au long de l'année. Grand Trail d'Auvergne, 13 km Tiernois, la Pamparina, Salon des couteaux, Coutelia. Pas loin de 2000 entreprises, parmi lesquelles figure le travail des métaux, coutellerie-forge, découpage-usinage, mais aussi la plasturgie, la mécanique, la maintenance, l'emballage et l'agroalimentaire. TDM est composé de 30 communes, où vivent près de 40 000 habitants, dont environ 5 000 jeunes de 15 à 25 ans. Mais au fait, c'est quoi être jeune à Thiers, d'Or et Montagne ? Pour apporter des réponses à cette question, nous allons donc rencontrer des jeunes de ce territoire. Commençons par le lycée Germaine-Tillon. Bonjour, nous faisons un petit reportage sur la jeunesse de TDM et nous aurions quelques questions à vous poser. Pour vous, lycéens en formation professionnelle, comment ça fonctionne avec les entreprises pour trouver un stage ? C'est compliqué. Il y a beaucoup qui acceptent pas parce qu'on est mineur. Et toi ? Bon, même si tu as trouvé un stage, il n'y a personne pour te suivre. Tu travailles tout seul. Bon, voilà. Et toi ? Faut trouver dans une grande ville pour avoir une chance d'avoir un stage. Comment vous avez trouvé le stage et comment ça se passe ? Après ça se passe bien, puis après, quand on est dedans, après, on est content d'avoir trouvé nos stages, et puis après, quand on sait comment ça marche, on est plutôt content, parce qu'on arrive à notre travail. Donc. Ouais, un stage, c'est quand on t'apprend de nouvelles choses que c'est plus intéressant. En stage, tu peux rencontrer des gens, tu peux les aider aussi, et ça qui est bien. Comment vous avez choisi votre formation ? Parce que la vente c'était intéressant. Du coup on est venu en vente. Moi, je voulais faire la logistique, mais quand j'ai fait la demande, il n'y avait pas de place. C'est pour ça que je suis venu en commerce. Moi, avant, je trouvais que c'était une bonne filiale, du coup, j'y suis allé. J'ai oublié une question. Oui. Un lieu emblématique de TDM que vous conseillerez ? Ah oui, il y a la vue panoramique qu'on voit depuis les remparts. Qui se situe là-bas. Et il y a aussi la place dans un chastel qui se situe en haut. Ok, c'est parti. Sinon, le taf, les stages, pour vous, ça avance, ça donne quoi ? Putain, c'est chiant. Je préférais clairement qu'il fallait trouver un stage, c'était beaucoup plus simple. Non, des stages c'est pire. Comme ça, les stages c'est pire. Non mais les gars, qu'on se mette d'accord, vous avez juste à faire une lettre de motive, un CV, et vous sortir les doigts et y aller au culot, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais il y a quoi comme entreprise intéressante à Thiers ? Je sais pas, t'en as des centaines, t'as la coutellerie, t'as des artisans, t'as de tout. Bonjour, je vous écoute parler, mais c'est si dur que ça de trouver un stage du travail. Des stages à Thiers c'est compliqué, il y a des entreprises qui prennent mais qui font rien de leurs stagiaires, ils restent sur un côté, ils font rien. Pour ma part, j'ai jamais spécialement eu de problème. Mon expérience professionnelle en coutellerie, ça a toujours été à moi de faire le premier pas et de me bouger. Après, en termes de disponibilité pour se déplacer, en étant à pied, ça réduit beaucoup.
Moi je trouve que personnellement c'est pas si compliqué que ça, mais selon l'endroit où on vit ça peut l'être. Parce que effectivement si on n'a pas de permis c'est difficile, il faut se débrouiller par nous-mêmes. Je trouve ça extrêmement dur de trouver du travail, genre à part de l'usine ou du centre commercial comme ça, pas des boulots que personne ne veut quoi, et genre y a rien. Et le pire c'est que pourtant il y aurait de l'embauche, j'avais tas de trucs et pourtant rien autour, rien, c'est le vide total. Et à part ça, vous faites quoi de vos week-ends, vacances, de vos loisirs? Moi, le week-end, je sors, je fais du foot. Après, c'est vrai qu'il y a de la piscine à l'Hydroa, mais il faut se réveiller à 8h du matin pour aller. Bah, moi, le week-end, je promène mon chien, je dessine, je fais de la peinture de figurines, je joue de la guitare, je vais au bowling avec des potes, mais je préfère rester chez moi la plupart du temps. Moi personnellement je fais de la guitare électrique et aussi je dessine. Et à mes temps perdus je vais au cinéma, mais dans cette ville il n'y a pas forcément de gros films, donc c'est difficile, je préfère rester chez moi. Moi ça dépend, soit je joue aux jeux vidéo tranquillou, soit je dors. Ça dépend de mon état de fatigue. Oups, attendez. Oups, excusez-moi, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Et l'amour alors, comment ça se passe? Racontez-nous. Pour moi l'amour ça n'a pas vraiment de changement entre une grande ou une petite ville. L'amour global du moins. Après il peut y avoir moins de jeunes que dans une grande ville, mais en soi ça change rien pour moi. C'est être célibataire! Il y a un endroit que vous aimez bien à Thiers? Oui, l'orangerie, qui est juste là-bas. Ah bah. Bonjour les filles, on fait un petit micro-trottoir sur le thème de l'amour. Je peux vous poser quelques questions? Croyez-vous en l'amour? Non. Un peu. Non. En fait, les hommes au début, ils sont gentils, ils montrent un vrai visage, ils sont tout mignons, tout canards. Et à la fin, on voit leur vrai visage, ils sont méchants, enfin, ils sont faux, quoi, on va dire. Moi un peu, parce que d'un côté j'y crois parce que je veux y croire, parce que j'ai de l'amour à donner. Mais d'un autre côté, j'y crois pas beaucoup parce que de nos jours, en fait, notre génération, il n'y a pas de fidélité, ou alors les gars ils nous prennent et c'est que pour coucher avec et après ils nous mettent à la poubelle. Je préfère être seule que mal accompagnée parce que ça finit toujours pareil. Mais en fait, vous attendez quoi d'une relation amoureuse? Que l'homme il soit respectueux, qu'il soit drôle, qu'il soit sincère. Qu'il soit fidèle, sincère, drôle, mature, et que y a de l'amour dans les deux sens. Un garçon qui sait ce qu'il veut et le respect dans les deux sens. Sinon, vous faites quoi de vos temps de loisirs, week-end, vacances? Moi, j'ai ma meilleure amie parce qu'on n'est pas dans le même établissement et on se raconte ce qui s'est passé cette semaine. Moi, ça dépend. Soit je pars un peu voir ma famille, soit on va à la pêche avec mes parents, ou soit je reste à la maison, ou alors tous les jours je promène le petit chien et du coup ça me fait faire une promenade. Moi, soit je reste chez moi, soit je vais faire les magasins. Et les garçons, aujourd'hui, on les trouve où? Au skatepark là-bas. Au skatepark qui est là-bas, au City. Ou alors sur les réseaux sociaux.
Salut les gars, on fait un petit sondage sur les jeunes et l'amour. J'ai déjà interrogé les filles. L'amour, vous en pensez quoi? L'amour, c'est casse-tête. Et toi, tu en penses quoi? L'amour n'existe pas. En fait, ça dépend de certaines personnes. Bon, moi, je ne fais pas confiance aux femmes. Bah, de notre génération, on préfère l'argent à l'amour en vrai. Parce que au début, bah, on flirte et tout, tranquille. Mais à la fin, bah, c'est plus mignon. On est plus dans une prison, on peut plus aller voir nos potes et tout que on doit rester enfermé, quoi. Mais au final, pour vous, c'est quoi la femme idéale? Chez moi, la femme idéale, c'est une femme qui respecte ma mère et qui me respecte. Moi, je dis perso, pas une femme intelligente, une femme drôle, mais qui sait faire la part des choses. Quel coin vous me conseillez d'aller voir? Le barrage de la Murate. Pont du navire. Iloa et ses alentours. Et vous faites quoi de vos week-ends et loisirs? Et je vais faire le compte dans les chemins de barrage de la Murate en moto. Je joue à Fortnite. Moi, je passe plus de temps à l'Atrium. Tu nous feras visiter? Ouais, si tu veux. Ok, merci les gars, on va aller voir tout ça. Salut Abou. Bonjour. On suit. Ok, venez. Oui, j'ai l'habitude. Tu peux me dire un peu ce que c'est ce lieu pour toi? Bon, ce lieu est un lieu précieux pour moi parce que j'habite ici, ça fait 1 an et j'ai rencontré de nouvelles personnes et avec des gens que je m'amuse beaucoup. Il y a quoi comme activité? Chaque mercredi et souvent des jeudis, l'Atrium organise des jeux de société que tous les jeunes peuvent venir participer. Des personnes âgées et des jeunes. Et tes amis, ils sont ici? Oui, j'ai des amis ici. Mais il y a d'autres qui sont à Clermont, mais j'ai d'autres amis à l'Atrium. Et après ton CAP, tu veux faire quoi? Bon, après mon CAP, je vais continuer en bac pro. Et ensuite, je vais voir. Merci à vous de nous avoir accueillis. Oh, et j'allais oublier une question. Vous voyez comment en 2070? Moi, en 2070, bah, je me verrai habiter à la campagne, en train de travailler en tant que vendeur et posséder une M5 F90. Moi, en 2070, je me vois mariée dans une grande maison avec 3 enfants, 2 chiens, un chat. Et j'aimerais aussi réaliser mon plus grand rêve, c'est aller à New York. En 2070, moi je me vois en Côte d'Ivoire, dans mon pays, avec des enfants et ma femme, avec une entreprise de commerce. En 2070, je me vois vivre à la campagne parce que c'est plus calme que la ville et ça me correspond mieux. Dans une maison avec un mari et des enfants. Je me vois dans une campagne paumée avec plein de vaches autour, avec beaucoup de collègues aussi, où on s'amuse dans des bois, dans des champs. Moi, en 2070, je me vois voyager dans le monde, vivre quelques temps au Japon et ensuite avoir la maison de mes rêves avec des chiens et aussi ma voiture de mes rêves et sûrement l'homme de mon cœur. Moi, en 2070, je ne me visualise pas. Moi, je reste dans le présent, je m'occupe pas du futur ni du passé. Moi, je me projette pas en 2070 parce qu'en fait, juste me projeter dans l'avenir est quelque chose qui m'angoisse profondément. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas par juste peur. En 2070, je me vois avoir une maison à peu près à la campagne et à côté de la ville
parce que ben, au moins je pourrais mettre la musique à fond. Je me vois réussir mes diplômes, être pompier volontaire. Je me vois avec des enfants. Et puis c'est tout. Moi, en 2070, je me vois dans une petite maison de campagne, à la forêt, et je passerai mes journées à couper du bois. Moi, en 2070, bon, déjà, je serai peut-être à la retraite, j'espère du moins. Et j'ose espérer pouvoir avoir une famille, pas loin de mes 60 ans, peut-être des petits-enfants. Et dans le meilleur des cas, avoir réalisé un de mes 3 rêves et qu'on puisse vivre dans un monde où on puisse enfin de nouveau se permettre de rêver. La